Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Ce soir, j'ai décidé de ne parler que de cinéma. Et pourquoi parler d'autre chose? Avec le cinéma, on parle de tout et on arrive à tout. Et ça n'est certainement pas mes invités qui me diront le contraire ou qui me contrediraient ce soir, même si c'est un plateau où personne n'est jamais d'accord. C'est un peu dans la provocation, vous l'aurez certainement remarqué, c'est un peu la marque de fabrique de l'émission. Eh bien justement, nous allons faire dérouler la bobine de la cinématographie algérienne à travers vos questions et vos réactions sur la page de l'émission et notre adresse cultureclub@1tv.de. Amina Bejaoui Haddad, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes productrice. C'est grâce à vous que j'ai eu du plaisir à pénétrer l'univers d'un jeune réalisateur, même si le terme jeune est à proscrire, non, mais sur lequel nous reviendrons certainement, à savoir, ma chère amie, Mohamed Yargui. Mohamed Yargui, à savoir Je te promets. Hein. Oui. Il y a comme une forme de dialogue ou de fil rouge entre l'univers de Yargui, mais également celui de Belkacemi. Nous allons bien sûr en parler ce soir. Quelles sont les nouvelles approches, les nouvelles thématiques, les nouvelles écritures? Parlons même de visibilité. La jeune génération, que ce soit en Algérie, dans le Maghreb et hors de nos frontières, eh bien nous développerons tout cela avec vous ce soir. Bonsoir. D'abord, je voulais vous remercier de nous avoir invités à découvrir les univers de Omar Belkacemi, que j'ai eu du plaisir à recevoir il y a quelques années de cela. Hein, et cela ne me rajeunit guère à travers, je le rappelle, Dihia, hein, qui vous a réellement donné le vertige dans tous les sens du terme. Parlez-moi donc justement de ce qui vous a parlé en premier lieu, dans le regard, dans la réalisation de Omar Belkacemi, avant d'aller parler donc justement des nouvelles thématiques, des nouvelles approches et des nouvelles écritures de la jeune génération. Eh bien, moi, j'ai connu Omar à travers son film Mouja, que j'ai eu auquel j'ai assisté à sa projection pendant les rencontres cinématographiques de Béjaïa, et on s'est réellement rencontrés qu'une année après. Donc la dernière édition des rencontres cinématographiques de Béjaïa, Omar a un projet de long métrage qui m'est parvenu. Oui, et nous apprêtons à préparer la production de prochains longs métrages de Omar. Effectivement, ce qui m'intéresse, au-delà de la thématique prochaine de son nouveau film, c'est que partant de son expérience en autoproduction, ce qui est vraiment à saluer, c'est-à-dire que c'est un film, je parle de Mouja, qui a été réalisé dans les normes, etc., puisque de toute manière il est reconnu maintenant dans le monde, comme le dit si bien Omar, et qui a voyagé dans plus de 40 pays, fait en autoproduction. Déjà rien que ça a été pour moi un tilt d'admiration pour le personnage et la portée de sa volonté. Et donc je souhaite que pour son prochain long métrage, nous puissions mettre en place un mécanisme de production nouveau qu'il me plaît de tenter sur cette expérience-là, qui serait de mettre à contribution plusieurs sociétés de production. Là, et Omar était déjà, avant de me proposer de rejoindre son prochain projet, en contact, enfin pris en charge par 3 sociétés de production tunisiennes, qui maintenant deviennent 5 sociétés de production tunisiennes, à laquelle je joindrai la mienne, pour mettre en place une coproduction algéro-tunisienne, donc maghrébine, autour de son film, et qui sera basée sur des mécanismes de production participative. Ça veut dire qu'on va tous fédérer nos faiblesses et nos petits moyens pour en faire de grands et soutenir un projet qui s'annonce de la même veine d'authenticité que le Mouja, très ancré dans son univers. Vous les faites dialoguer, hein, en fin de compte. Les rencontrer, les faire dialoguer. Et voilà. Et donc pour moi, le terrain de Béjaïa, j'ai eu à l'éprouver par 2 fois. Sur le film de Mohamed Yargui, Je te promets à Aderkam, donc qui a été complètement tourné à Béjaïa et dédié à la ville de Béjaïa, parce qu'elle en est vraiment le fil conducteur. Quelle déclaration d'amour. Belle déclaration d'amour à Inagoria. Exactement. Est-ce que je me trompe en disant qu'il y a réellement une forme de dialogue ou d'écho entre l'univers de Yargui et de Omar, je le rappelle encore une fois, Omar Belkacemi, dans la thématique, dans l'approche, j'allais pratiquement dire. Oui, ça me parle parce que ça crée de la cohérence dans mon propre parcours. Oui. Et donc finalement, après le passage de Je te promets, j'ai eu à tourner un autre film à Béjaïa.
Et maintenant, le film de Ya Omar qui se présente dans mon parcours et je l'accueille vraiment avec beaucoup d'enthousiasme et ça va nous faire revenir dans la région de Béjaïa où finalement maintenant nous comptons beaucoup d'amitié et de relais de soutien dans cette région-là. En début d'émission, on parlait du rapport qu'entretient justement la littérature au cinéma avec Ahmed Bejaoui, hein, qui nous a quittés il y a seulement quelques minutes. Et au regard du film, du court-métrage de Mohamed Yargui, j'ai comme l'impression de relire un passage de Mouloud Feraoun dans les chemins qui montent. Et nous sommes dans les chemins qui remontent à travers la mémoire du personnage central de Mohamed Yargui, dont je vous propose juste un court passage et on revient juste après. N'oubliez pas cultureclub@1tv.dz. Regardez. كمي كما تسرح او داودك مداونه وانا طراب جايد باش نقرا انا اللي غير ما قولها شفنا هذه هنا ايه هذا راه ما تلحقتي انت تعالي لي عاودي تعالي لي عاودي Ça, je le conseille à tous ceux qui nous regardent. Je le rappelle, je te promets. Également, plusieurs thématiques sont traitées dans ce court-métrage, Amina Haddad. Il y a d'abord la place de la femme ou de la fille hein, dans une société traditionnelle, mais également traditionnaliste, mais surtout l'approche, la thématique de l'absence. Arderkem, c'est l'histoire de Baya, et ça, j'aimerais beaucoup entendre M. Tarzarout en parler. En fait pas, il va en parler. Puisque Je te promets a eu l'Olivier d'Or à la dernière édition du festival du film Amazir, ce qui nous rend vraiment fiers et heureux. Et M. Tarzarout était président du jury. Donc j'aimerais beaucoup après qu'il me donne son appréciation que je n'ai pas encore reçue sur le film. Vous allez la voir sur le plateau de Voilà, sur le plateau en direct. Eh bien, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, Arderkem, c'est l'histoire d'une promesse non tenue et c'est le destin contrarié d'une petite fille, Baya, qu'on voit à l'écran. C'est presque un destin brisé. C'est un destin brisé qui s'arrête à la frontière d'un rêve, d'un souhait qui ne se réalisera jamais. Et en fait, voilà, donc l'histoire est universelle par ces notions-là, ces notions humaines, par la fratrie. Moi, j'ai beaucoup aimé d'avoir à travailler sur un film qui traite du sentiment fraternel, donc c'est un frère, une sœur. Et voilà, et donc c'est effectivement un retour à rebours vers l'origine, vers le souvenir, vers la montagne en haut, le village et ce qu'on a laissé. Et puis c'est aussi un film sur la réalisation de soi-même. Parfois, elle se fait à travers les autres. À travers les étreintes brisées, je le rappelle, à travers le court-métrage de Mohamed Yargui. Je te promets. On va revenir sur justement l'approche, parce que vous êtes une grande curieuse, je le rappelle encore une fois. Vous travaillez, vous dialoguez, vous confrontez souvent vos idées, vos discours en direction de la jeune génération. Parlez-moi donc justement de ce qui vous attire, de ce qui vous parle aujourd'hui chez cette nouvelle génération, entre parenthèses. On parlait de Yargui, on peut parler également de Farhani vers la Siron-Point par exemple, de Moussaoui, de Raoui, etc. Parlez-moi, ils sont réellement dans quoi aujourd'hui? Et surtout que c'est des jeunes dont on ne parle pas souvent. En quoi leur discours dérange-t-il aujourd'hui? Pourquoi vous dites dérange-t-il? Enfin, c'est des gens qui se font leurs dents, qui se font leur place, au contraire. Non, quand je dis déranger, dans le sens où on ne les voit pas très souvent. On les voit ni à la télévision, ni on écoute leur discours, ni leur production n'est diffusée, malheureusement. C'est ce que je suis en train de... Je ne pense pas que ce soit... Non, pas du tout. Moi, je dis en général... Ça, mais je vous retourne l'interrogation. Oui, nos portes sont toujours ouvertes, ça je peux vous le dire. Les médias qui auront tout à gagner à mettre en valeur, effectivement, à ressentir l'impératif de
mettre en valeur ces jeunes-là. C'est comme Omar. Donc c'est des gens qui ont eu à creuser leur sillon par la force de leur travail, par leur talent, ouais. par l'originalité de leur point de vue et de leur regard. Et donc ils sont maintenant en train de passer enfin à l'étape de faire leur propre premier long métrage. Donc ce qui est une réalisation formidable en soi-même. Et donc la preuve de l'accession de ce palier, ça veut dire que la reconnaissance est là. Donc si elle doit passer par les médias, que les médias s'en rendent compte, il y a un vivier extraordinaire de gens, de personnes, de femmes et de jeunes hommes pour qui le cinéma est une chose vitale. C'est une question de cinéma ou de mort. Et c'est ça, moi, qui me touche. Donc, si je peux me... C'est aussi le travail d'un producteur, d'un bon producteur. Après, le travail d'un bon producteur, c'est quoi? C'est d'accompagner une envie, une idée qui est sur papier et puis lui donner forme à travers un long parcours d'amitié, de déchirement, mais en tout cas de dévouement, de grand dévouement. C'est d'abord le talent, vous insistez là-dessus, qui vous interpelle en premier lieu, Amina Haddad Bejaoui? Il y a beaucoup de choses qui m'interpellent, mais moi je fonctionne c'est les beaucoup à thématiques, c'est l'humain. l'approche, Oui, c'est bien l'écriture, sûr, bien sûr. Vous savez, on ne peut pas donner 2 ans de sa vie à un projet, voire plus, et toute son énergie sans être en phase avec un sujet. Il m'est arrivé d'ailleurs de rentrer en réécriture, comme c'était le cas pour le film Zeus. Donc j'aime bien avoir à m'impliquer effectivement créativement et surtout dans l'abnégation la plus totale, rendre possible une idée en faisant une entreprise, parce qu'un film c'est une idée et puis un tas de gens s'y mettent et on devient 200 et puis ça retombe. Qu'est-ce qui vous interpelle dans l'univers de ce film dont on va proposer un court extrait cette fois-ci, Zeus par exemple, de Philippe, de Paolo Philippe Montero justement. Alors là c'est encore une autre aventure, c'est une autre configuration d'aventure. Ce film une autre approche presque. Une autre approche et une autre manière de travailler, puisque là ça a été ma première expérience de coproduction internationale. Effectivement, le film est d'initiative portugaise, mais qui s'est transformé en coproduction luso-algérienne. Donc, c'est formidable parce que il s'agit d'un personnage qui a un lien avec l'Algérie, avec le Maghreb et d'autant plus avec Béjaïa. Et on revient à Béjaïa encore une fois. Oui, on revient à Béjaïa. C'est comme ça, les cycles de la vie sont très beaux, c'est formidable. Eh bien, Texera Gomez, le personnage principal de ce film, le lien avec l'Algérie était évident puisque ça impliquait un tournage, le plus grand tournage en Algérie. Et donc voilà, j'ai reçu l'approche du réalisateur et du coproducteur, enfin du producteur initiateur portugais en fin 2014 et je me suis lancée aussi là-dedans pour défendre ce film en Algérie. Et maintenant, on est à quelques encablures de sa sortie en salle et de sa sortie en avant-première algérienne. Faire défiler la bobine au fil, je le rappelle encore une fois, de la cinématographie algérienne. Il en est question, cultureclub@1tv.dz. Voici justement la bande-annonce de Zeus et on revient juste après. C'est quelques extraits? Allez, on y va. On ne boude jamais son plaisir. Ma mère. J'aime beaucoup la mer de Gomes, mais je ne sais pas nager. Dis-moi, tu écris tous les jours. Qu'est-ce que tu écris? Des histoires. Donc tu aimes Dah? Oui, en quelque sorte. Dis-moi, cela de Dagomès, ça veut dire quoi? Monsieur, n'est-ce pas? Non, c'est pour le grand maître, le grand frère, le grand oncle. C'est une note de grand respect. Je m'appelle pas Gomès, je m'appelle Gomes. Gomes, voilà. Oui, Dagomes. Ouais, merci. Il y a au moins une personne à Bougie qui connaît mon nom. Mussolini, qui vient déjà combattre en Afrique. Elle verra bien qu'ici le soleil il brûle. Je compte sur vous pour m'aider à savoir par quel hasard une personnalité comme votre client se retrouve dans l'asile. Mais qui est ce Gomez? Qui? Le Sr. Teixeira Gomes. Au revoir, monsieur. J'ai pas de secret, j'ai que des mystères.
Et on s'envolerait presque avec les personnages. La sortie nationale est prévue à partir du 15 de ce mois. Merci beaucoup. Je rappelle Amina Haddad Bejaoui. Alors, vous me permettez juste une petite parenthèse. Depuis rapidement. tout à l'heure, vous énumérez des listes typiquement masculines. Aucun nom de femme ne vous est venu en tête. Les Yasmine Chouir, les Sabrina Draoui, C'est ce que je les dis. Je viens de dire Draoui. Draoui. Bien sûr. Ah, bon, voilà. Abdelghani. Alors, Non, Abdelghani, bon. merci Amina Bejaoui Haddad. À très bientôt. Faites-nous découvrir de jeunes talents, des jeunes loups de la littérature cinématographique. Les nouveaux loups, les nouveaux tout simplement. Mais gardons le contact sur notre adresse cultureclub@20tv.dz. J'aurai le plaisir de vous retrouver quand est-ce que la semaine prochaine. Si vous avez raté cette émission et si vous avez manqué cette émission, si nous vous manquons, sachez qu'elle sera rediffusée le vendredi matin autour de 10h50. Portez-vous bien et que la nuit vienne reposer nos esprits. À la semaine prochaine.